Bonjour, aujourd'hui on va continuer la lecture et l'explication du texte puisqu'on a dans une vidéo précédente expliqué la première partie, le chapeau. Alors, bonheur non masculin, état de parfaite satisfaction intérieure. Avant de continuer, on a déjà dit que la personne a recours à un dictionnaire pour trouver le sens du mot. On a dit qu'il a ouvert à la lettre B. Alors, quel était le mot qu'il était en train de chercher? C'est le mot bonheur. Dans le dictionnaire, on trouve toujours des lettres comme ça. Ce sont des abréviations. Pourquoi on met ces lettres? Quelle est l'utilité? Quelle est la signification? N, c'est-à-dire non. Bonheur, c'est un nom, c'est pas un verbe, c'est pas un adjectif, c'est un nom. Donc la première abréviation, la première lettre, c'est pour la classe grammaticale du mot. M signifie masculin. Alors bonheur, c'est un nom masculin. Quand on trouve un F, c'est-à-dire féminin. Donc la première, c'est pour la classe du mot. La deuxième abréviation, c'est pour le genre, masculin ou bien féminin. Regardez avec moi ici le dictionnaire qui est là. Alors, si on regarde, on trouve Saline, NF, nom féminin. Regardez avec moi, salé, V. Quelle est la signification du V? C'est-à-dire un verbe. Salement, adverbe. Vous avez vu? Salé, c'est un adjectif. Et ainsi de suite. Alors, on va continuer. État de parfaite satisfaction intérieure. Je suis resté immobile un petit moment, à cligner des yeux stupidement, tout en relisant plusieurs fois ce que je venais de lire. Alors, la personne qui était ici, ou bien plutôt maintenant on a connu son nom, Théophile, a cherché dans le dictionnaire la signification du mot bonheur. Alors c'est la définition qu'il a trouvée dans le dictionnaire. Je suis resté immobile. Qui est en train de parler ici? C'est Théophile, puisqu'il a utilisé quoi? Il a utilisé le je. Alors la première personne du singulier, alors c'est Théophile qui raconte. Je suis resté immobile un petit moment. Immobile, c'est-à-dire il ne bouge pas. À cligner des yeux stupidement, c'est-à-dire il ferme et il ouvre les yeux sans bouger. Tout en relisant plusieurs fois ce que je venais de lire. Il était en train de répéter la lecture de la signification, ou bien de la définition qu'il a eue dans le dictionnaire, mais est-ce qu'il comprend quelque chose? Il ne comprend rien. Je ne comprenais rien à cette définition, c'est-à-dire il lit plusieurs fois la définition qu'il a eue dans le dictionnaire, qu'il a trouvée, mais en vain, il n'a rien compris de cette définition. Je connaissais les mots satisfaction et intérieur, mais les deux ensemble, c'était du chinois pour moi. C'est-à-dire, il sait qu'est-ce que ça veut dire satisfaction, il sait qu'est-ce que ça veut dire intérieur, mais les deux ensemble, c'était comme du chinois, c'est-à-dire, il ne comprend rien de cette définition.